se lever ensemble devant le Seigneur et on va aller dans le premier livre des rois, au chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 19. Le titre du message est intitulé « Lucifer vous demande en mariage ». Vous voyez, j'aurais pu intituler ce message d'une autre manière, « Lucifer vous demande en enfer ». Vous voyez, mais il se sert d'une autre manière. Vous voyez, il veut qu'on se marie avec lui. Alors on va lire un passage qui nous montre un petit peu le derrière du voile. 1 Roi chapitre 22 verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? C'est un méchant roi. Ils répondirent, ça c'est les esprits méchants qui répondent, ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous te bénissons pour la deuxième partie de ce message que nous voulons entrevoir ce soir. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui nourrit notre âme. Tu es celui qui nous aide, qui nous fortifie, qui nous équipe dans la bataille, dans la lutte, dans les tentations de ce monde, Seigneur. Nous te demandons de nous fortifier, Seigneur, et que le Saint-Esprit, Seigneur, nous montre que nous puissions, Seigneur, ne pas avoir peur de l'ennemi, mais au contraire, le chasser, le dévoiler, Seigneur, car celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Merci, Père, nous avons donné ton Fils, Jésus, qui l'a vaincu, qui a vaincu le diable à la croix du calvaire. Alléluia. Veuille bénir ces quelques réflexions que nous aurons, Seigneur, maintenant, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, nous avons un passage qui nous montre comment, particulièrement le roi Akab, qui était un roi totalement impie, qui avait épousé une fille de Satan, donc Jézabel, qui haïssait les hommes de Dieu, et Akab, lui aussi, haïssait particulièrement Michée, et il a déclaré « Je le hais ». Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Vous voyez? Donc, on voit que les véritables chrétiens qui aiment le Seigneur, généralement, sont haïs par les Akab de ce monde et les Jézabel de ce monde. Et Michée, soudain, arrive devant Akab et dit, eh bien, j'ai une parole de l'Éternel. J'ai une parole de l'Éternel. Et j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et les armées de l'Éternel à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a posé une question et a dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Et les démons ont conduit, un démon particulièrement, a conduit donc Akab sur ce champ de bataille pour y mourir. Pour y mourir. Voyez, les démons conduisent cette génération vers l'enfer. Ils les conduisent directement vers la perdition, vers l'erreur, vers l'égarement. Et évidemment, il est très important de savoir que le chef, évidemment, s'appelle Belzébul, ou encore Lucifer, ou encore Satan, ou le serpent ancien, le diable. Voyez, celui qui séduit toute la terre. Nous avons vu particulièrement dans la première partie comment Satan veut votre main en mariage. Il aimerait évidemment avoir votre main en mariage, et un des outils principaux du diable, eh bien, c'est la séduction dans notre propre cœur. Parce que notre propre cœur, évidemment, il faut le garder, et notre cœur est peut-être
très méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et il est méchant. Donc nous devons le savoir. Et Jésus va renchérir et va dire c'est du cœur des hommes que sortent donc les adultères, les impudicités, les vols, les mensonges, ainsi de suite. Donc c'est du cœur de l'homme. Et les guerres que nous voyons autour de nous, cette haine qui est autour de la terre, eh bien vient du cœur des hommes qui veulent conquérir soit donc du pétrole, soit des terrains, soit des pays, soit une gouverne mondiale, ainsi de suite. Et nous voyons cela donc tout autour de nous. Et nous avons été avertis donc par Jésus qu'il y a, s'il y a mensonge, il y a un père du mensonge, et c'est le diable. Il est meurtrier, il tue les âmes, il tue les vies, il détruit ce que Dieu nous a accordé. Et Jésus a ajouté en disant, il ne se tient pas dans la vérité. Pour s'en sortir, évidemment, et la plupart de nous l'avons déjà fait, eh bien, c'est de commencer à admettre notre péché. Quand nous avons commencé à reconnaître que nous étions pécheurs, à amener, à confesser, à avouer notre péché, eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons été sauvés après avoir reconnu que nous étions pécheurs. J'ai été personnellement sauvé après que j'ai réalisé que j'étais perdu. Voyez, si quelqu'un se noie, évidemment, si pour le sauver, il faut reconnaître que la personne est en train de se noyer. Elle crie, elle se débat, au secours, voyez. Et pour être sauvé de l'enfer éternel, il faut crier à l'aide et demander l'aide du Seigneur qui viendra, puisqu'il est le sauveur, le rédempteur. Amen, gloire au Seigneur. Et je dirais que si Satan a un pied dans votre vie, ne soyez pas surpris si le diable vous résiste sur ce point-là. S'il a un point d'appui, alors c'est quelque chose que vous permettez et vous allez avoir de la difficulté et de la résistance par rapport. Donc, l'ennemi va essayer de vous laver le cerveau et que vous gardiez toujours cette chose-là, voyez, en disant il n'y a pas de problème vis-à-vis de ce péché. Et même quand le Saint-Esprit travaille dans votre cœur, le Saint-Esprit, lui aussi, je dirais le séducteur va commencer à vous chanter des sérénades. Il va commencer à vous chanter des berceuses, voyez, à votre oreille. Hé, 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 du calme, petit pécheur, du calme, petite pécheresse, voyez, ne pleure pas. Moi, Satan, je vais te bénir avant que tu ne meurs. Voyez, je vais te bénir, je vais déposer le monde entier à tes pieds. Ne te soucie pas du trône du jugement. Non, non, non. Calme-toi, petit pécheur. Calme-toi, petit pécheur. Ne pleure pas. Je vais te dire pourquoi. Je vais te donner fortune. Je vais te donner richesse. Je vais te rendre célèbre et prospère. Et à partir de là, tu ne seras plus le même. Sais-tu, petit pécheur, que j'ai des plans et des projets pour toi? Il parle comme cela, le diable. Voyez? Il y a tellement à partager. Voyez? Fais-moi confiance. Ne te fais pas de soucis. Voyez? Si toutes ces choses que je veux te donner n'arrivent pas à te satisfaire, je t'en donnerai encore plus avant que tu ne meurs. Et Akab, un jour, a vu en haut de son palais une petite vigne qui était juste en bas, qui appartenait à Naboth. Il a fait venir Naboth et il a dit, Naboth, donne-moi ta vigne, cède-moi ta vigne, donne-moi ta vigne, et je vais t'en donner une meilleure. Le diable, il fait cela. Vous avez une vigne, vous avez un héritage, et le diable vient et dit, donne-moi ton héritage, je vais te donner quelque chose de bien mieux que ça. Voyez, il n'y a pas que la Bible, il n'y a pas que les réunions, il n'y a pas que la prière. Voyons donc, tu perds ton temps, je vais te donner mieux que ça. Ouais. C'est la même histoire qui revient. Ouais. Akab a dit à Naboth, je vais te donner une vigne meilleure. J'aimerais vous dire, quand vous avez découvert Jésus, quand vous êtes sauvé, quand vous avez découvert l'amour de Dieu, quand vous êtes dans le pays où coule le lait et le miel, vous avez découvert le sommet, le summum. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. À partir de là, vous pouvez quitter la terre et rentrer dans l'éternité parce que vous êtes sauvés et vous avez Jésus-Christ. Et il n'y a rien sur cette terre désertique qui est meilleur que ce que Dieu a pu vous accorder
dans votre cœur. Amen. Alléluia. Ne cédez jamais votre vigne au diable. Jamais. C'est un menteur. Il n'y a rien de meilleur. Il a dit, Akab a dit à Naboth, je t'en donnerai une meilleure. Savez-vous la réponse de l'homme de Dieu? Je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Il en est mort. Il en est mort. Beaucoup de chrétiens en sont morts. Jean-Baptiste en est mort aussi. Voyez, pour une parole à un roi impie, ça n'a pas d'importance. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent plus rien faire. Voyez. Le diable, lui, c'est un chanteur, voyez, un chanteur d'opérette, voyez, c'est un valseur. Nous devons faire très attention, voyez. Et il va arriver vers toi en te disant, tu sais, le prédicateur, le pasteur, hein, il te dit qu'aujourd'hui, il faut te tourner vers Jésus-Christ. Mais moi, je te dis qu'il faut vivre pour jouer. Il faut vivre pour s'amuser. Il faut vivre pour avoir du fun ici-bas sur cette terre. Tu as tellement de temps, voyez. Ne te faites pas de soucis. Tu es arrivé jusqu'à maintenant à partir de ce que tu as appris. C'est toi, voyez. Il semble que ton cœur bat fort, boum, boum, boum. Ne te tourne pas vers Dieu. Ah non, c'est juste du rêve. C'est juste du rêve. Repose-toi dans mes bras. On va chanter ensemble. On va marcher ensemble. On va bien s'entendre. Tu vas voir. Avec moi, la vie va être merveilleuse. Ce Jésus, mais voyons, c'est des fables. La Bible, mais c'est rempli de mythes. C'est rempli de mythes, voyez. C'est des contes pour endormir les enfants le soir, voyez. Ils disent que Jésus vient à ton aide si tu es triste. Mais la joie qu'il donne n'est pas du tout comme la mienne. Ah, ma joie, voyez. Moi, je vais te rendre heureux et joyeux tout le temps. Donc, du calme, petit pécheur. Calme-toi, petit pécheur. Ne pleure pas. Satan, ton ami, moi, je vais te bénir avant que tu ne meurs. Je vais déposer le monde entier à tes pieds. Ne te soucie pas du trône, du jugement. J'aimerais vous dire une chose. Le clairon est peut-être en train de sonner. La trompette. L'avertissement du Seigneur. C'est un appel, voyez. Peut-être que tu as été berné ou bercé pour t'endormir par le maître de la séduction. Satan. Le maître de fausseté, le maître de tromperie, de duperie, de fourberie, voyez. Il est roi chez tous les rétrogrades. Satan est roi chez tous les rétrogrades qui sont devenus aveugles. Et il leur a donné, je dirais, toutes sortes de raisons pour lesquelles ils peuvent être rétrogrades. Ça, c'est le diable. Voyez. La Bible dit que le cœur égaré se rassasie de ses propres voies. Le cœur égaré s'explique toutes ses mauvaises voies. Il y a toujours une bonne raison. Voyez. La Bible enseigne qu'il y a une race qui se croit pure, mais qui n'a pas été lavée de sa souillure. Très dangereux. Se croire pur alors que vous êtes sale. Vous dites, je suis dans les ténèbres, et vous êtes vous dites, je suis dans la lumière, et en réalité, vous êtes dans les ténèbres. C'est très dangereux. Vous dites, je suis pur, et en réalité, vous êtes tout sale. Oui. Ça veut dire qu'il y a un aveuglement. Et la Bible enseigne en disant, il existe une race, il existe une génération qui maudit son père. Une génération qui ne bénit pas sa mère. Il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une génération dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une génération dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Donc on voit l'aveuglement spirituel qui est là décrit par des gens qui se pensent soit purs, soit libérés et qui en réalité sont sales et sont complètement liés. J'aimerais vous dire que c'est le premier pas vers la liberté, c'est de réaliser que Satan nous a eus. Le deuxième pas vers la liberté, c'est de déterminer absolument dans le cœur de rompre, de couper complètement avec Satan
d'aucune manière, de toutes sortes de manières, hein, et qu'il n'y ait absolument plus rien à voir à faire dans ta vie. Jésus a dit, en parlant du diable, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Donc, il faut se désassocier totalement de lui. Lui, il vous courtise. Lui, il vous réclame. Dès qu'on est sorti de l'église, à la porte, il commence, je dirais, à nous courtiser. Lundi matin, il va nous courtiser. Mardi, tous les jours, vous allez le voir de toutes sortes de façons et de manières pour vous inciter donc à aller dans la direction du mal. Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous réclame. Il vous demande, il vous veut, voyez, il veut vous raconter des romances. Donc, évidemment, on doit, je dirais, sectionner, littéralement, avec force et vigueur, ce lien ou tout lien inique. Tout ce que nous connaissons, et Saint-Esprit est capable de nous montrer, de nous dire, et de mettre le doigt vraiment sur les choses qui sont dans nos cœurs et dans nos vies, pour dire, là, ce point-là, il faut que tu casses totalement. Il faut sectionner ce nerf, voyez, qui t'amène toujours vers le péché. Et on voit qu'il revient, le diable, il ne se lasse pas pour revenir, pour avoir une aventure avec vous. Oui. Même si on est pasteur, il s'en fout complètement, il est allé vers Jésus. Mais nous devons nous détacher totalement de lui. Il veut avoir une aventure avec vous, les diacres, diaconesses, ouvriers de Dieu, moniteurs d'école de dimanche, monitrices ou chrétiens. C'est le temps de couper tout rapport. C'est le temps de divorcer du diable. Amen. Alléluia. Et de dire, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. La Bible dit, qu'y a-t-il de commun, d'ensemble, entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun, voyez. Quel accord y a-t-il entre Satan et Christ? Il n'y a aucun accord, voyez. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et nous sommes le temple de Dieu, nous les chrétiens. Et l'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, en disant, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire, c'est impossible, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ça veut dire, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. On voit que Daniel, à Babylone, il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. C'est une résolution personnelle. Et Dieu va nous aider, va nous appuyer si nous prenons des résolutions. L'apôtre Paul, par exemple, a pu dire à Timothée, tu connais, tu as suivi de près, donc mes résolutions. Être résolu, voyez. Et si on est un peu chambranlant, un peu hésitant, c'est très dangereux. Et le diable, il voit ces hésitations. Il voit cet amour pour le mal ou les ténèbres, cette petite chose. Il vous racontera des bêtises. Il va vous dire, il n'y a rien là, et ainsi de suite. Voyez. Mais à la fin, vous saurez que vous serez triste. Le diable n'a aucun de ses amis qui est joyeux. Voyez. Nous, dans l'Église de Dieu, nous avons la vraie joie du Seigneur, mais pas dans le monde, pas avec Satan. Et rappelez-vous, pour la plupart, vous qui êtes chrétiens, comment vous étiez auparavant. Voyez. On ne peut pas être heureux dans le péché. Ou si on est heureux dans le péché, c'est pour un temps. La Bible dit qu'il y a de la jouissance dans le péché, mais pour un temps. Après ça, il n'y a plus rien. C'est vide, c'est désert. Oui, totalement désertique. Daniel à Babylone avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Amen. Jacques, nous l'avons vu, a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ça, c'est les deux éléments, je dirais, majeurs, puissants. C'est le socle de notre victoire. Il faut absolument se soumettre, obéir à Dieu. On parle dans la Bible de l'obéissance de la foi. Vous voyez, l'obéissance de la foi. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il va fuir loin de vous. Amen. On doit laisser, on doit abandonner, je dirais, la main du mal et on saisit véritablement la main du Seigneur.
Moi, j'aime voir des gens se repentir. On est toujours joyeux de voir quelqu'un, et même les chrétiens, vous voyez, sont contents de voir quelqu'un qui se repent, soit qu'il soit sauvé pour la première fois au nom du Seigneur, soit un chrétien rétrograde qui revient vers le Seigneur, voyez. Mais moi, personnellement, comme pasteur, je n'aime pas une chose particulière, c'est voir des gens revenir fois après fois avec toujours le même problème, voyez. Si la personne revient toujours avec le même problème, c'est qu'il y a un problème. Et le problème est grave parce que le problème ne lâche pas. Et c'était le cas du roi Saül, rappelez-vous. Il se repentait régulièrement, mais il continuait malgré cela. Et nous avons connu cela dans l'Église catholique romaine. Quand on allait se confesser au curé, voyez, parfois c'était des véritables péchés, mais ça ne nous empêchait pas de recommencer et de recommencer et de revenir, ainsi de suite. Et on faisait la navette, voyez, on allait vers les âmes. Mais en réalité, maintenant, il ne devrait pas en être ainsi. Oui. Mais le roi Saül, il se repentait régulièrement. « Oh David, tu as raison. Oh, tu aurais pu me tuer, tout ça. Dieu est avec toi, certainement, un jour, tu vas devenir le roi. » Voyez. Puis ensuite, allez, David, il faut le tuer. Allez, il armait ses armes. De nouveau, il partait en bataille contre David comme une perdrix dans le désert. C'est terrible, voyez. On voit Pharaon qui a pu dire « J'ai péché. J'ai péché. » Pharaon reconnu à la fin. Quand il avait dans ses bras, imaginez son fils qui était mort, le jugement de Dieu était sur toute l'Égypte, ça criait sur l'Égypte, depuis le nord, la mer Méditerranée, jusqu'aux sources du Nil, partout. Il y avait des cris dans toute l'Égypte, du nord au sud, le long du Nil, voyez, en remontant et en descendant. Et Pharaon, qui guidait, a dit, « Ah, j'ai péché. » Mais ça n'a pas empêché, juste quelques heures plus tard, de prendre ses chariots et de courir derrière le peuple d'Israël. Et dans sa folie, il est entré dans la mer qui avait 2 murailles d'eau. Et Dieu a tout recouvert ça. C'était un piège. Alors que le peuple de Dieu a passé haut la main parce que la bénédiction était pour le peuple de Dieu et non pas pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. On peut dire j'ai péché, mais continuer dans sa voie. Rappelez-vous, Judas Iscariote a dit j'ai péché. Quand il a ramené l'argent vers les sacrificateurs et qu'il a lancé l'argent, il a dit j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais ensuite, il est allé se pendre et est en enfer. Donc, nous voyons que venir fois après fois, tout ça, pour toujours la même chose, il y a un problème, voyez. Normalement, le Seigneur casse, le Seigneur nous délivre de péché, voyez, ou de saleté. Alors, il y a des gens qui se repentent, voyez, pas de problème pour se repentir, mais il manque à ces gens-là l'élément décisionnel. Non seulement ils doivent se repentir, mais ils doivent ensuite prendre une décision, c'est une résolution de faire bien attention, justement, se méfier de cette chose-là. Et le diable va essayer de revenir pour de nouveau tenter, de nouveau donc allumer la flamme pour que ça explose. Voyez, il faut faire très attention. Voyez, on a besoin de prendre des décisions parce que ce sont des décisions droites, des décisions justes, des décisions pieuses qui sont la preuve de la véritable repentance. Voyez? Si la personne s'est vraiment repentie, ça se voit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voyez? Donc, il faut absolument saisir la main de Dieu. Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Voyez? Donc, il faut être uniquement vers Jésus. C'est lui et lui seul. On prend une décision et ça, cette décision va vous garder dans les temps difficiles, les temps durs. Amen. C'est comme un contrat de mariage. Voyez, comme un contrat de mariage. Quoi qu'il arrive. Moi je suis marié depuis plusieurs années, plusieurs décennies avec ma chère épouse, et évidemment, donc, elle peut passer parfois des temps difficiles, elle peut passer par des tempêtes, ou des temps durs, ou des difficultés, ou de la maladie, ou quoi que ce soit, voyez. Mais je serai toujours là pour elle. Je suis son mari. On a fait une alliance. Je suis en alliance, voyez, et vice-versa. Et on a pris une décision le 2 août 1975. Alléluia! C'est une décision personnelle. Voyez, que ce soit beau temps, mauvais temps, dans les beaux jours, dans les mauvais jours, c'est comme ça que ça marche. Voyez, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, pour nous particulièrement, il est temps de se séparer du diable. Il est temps d'avoir un bon divorce, une bonne chicane, avec Satan. Et vous l'envoyez par-dessus bord. Amen. Il faut se choquer
contre lui. Jésus dit, ils chasseront les démons. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit, arrière, Satan, voudrais-tu te mettre de côté? Non, non. Jésus a parlé avec force, voyez, a commandé, a chassé, arrière de moi, Satan. Arrière, recule, voyez. Donc, il faut couper tout lien. Il faut être drastique. Il faut casser. Il faut cesser cette relation. Ne donnez pas accès au diable. Ne l'invitez pas dans votre maison. Ne l'invitez pas dans votre lit. Ne l'invitez pas dans vos pensées. Voyez? Non, il ne faut pas qu'il en soit comme cela. Rompez, séparez-vous, divorcez de la trinité diabolique. Divorcez de Satan, divorcez de l'esprit de ce monde et divorcez de la chair. Trinité diabolique. Voyez? Ah, il va pleurnicher, le diable. Il va pleurnicher, il va se plaindre, il va pleurer, voyez. Oh, tu sais, on peut être juste des amis. Il ne faut pas que tu sois drastique, là. Attends, attends. Répondez fermement. Non, jamais plus. Vous pouvez compter là-dessus. Il va vous dire, on va faire juste quelques bonnes, quelques petites, des bonnes vieilles choses, tu sais, qu'on faisait ensemble dans le passé. Ah oui, attends. Comme dans le bon vieux temps, rappelle-toi, tu es bien ami, hein? Tu n'as pas besoin d'être si catégorique que cela avec moi, voyez. Tu veux être clean avec moi? Tu veux faire table rase? Mais non, attends, voyons, pourquoi? On a toujours été amis, ça fait des années. Pourquoi tu changerais aujourd'hui? Ah, voyez, vous devez répondre, je ne t'aime plus. C'est ça dans un divorce. Je ne t'aime plus. Vous avez déjà dit au diable, je ne t'aime plus? Certainement. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Moi, depuis mai 68, à Roya, j'ai été sauvé sur un bateau de la marine de guerre, et depuis ce temps-là, je suis en guerre avec Satan. Pas avec des balles, pas avec des canons, à Roya, mais avec la puissance du Saint-Esprit, alors le maintenir, alors soumis, le chasser, et il doit obéir, il doit reculer. La Bible dit qu'on a été armé, on a un casque dans la bataille, on est comme les Marines, alors le casque du salut, on a la breastplate, la cuirasse de la justice, alors la justice de Christ, qui nous vient à la croix du Calvaire, on a la ceinture de la vérité, on a l'épée, la mitrailleuse du Saint-Esprit, alléluia. On a les chaussures, hein. Regardez les Marines, les chaussures leur montent jusqu'ici, voyez, ça c'est plein de lacets, lacets serrés, hein. On a besoin de chaussures solides dans la bataille. Alors des fois, il faut se battre corps à corps, voyez, et on a besoin donc du Seigneur. Amen. Pasteur, il se bat. Amen. Évidemment, donc, on a aussi le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin. Éteindre les flèches enflammées du malin. Il tire de loin. Il a un viseur. Voyez. Aujourd'hui, il y a des fusils dans la guerre, ils peuvent tirer à 1 kilomètre. Voyez, vous pouvez voir l'ennemi et le tirer complètement. Et nous avons besoin, voyez, de savoir que parfois le diable nous met dans son viseur. Et on a besoin d'être aux aguets. Amen. Alléluia. Résistez au diable, la Bible nous déclare, et il s'enfuira loin de vous. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que seulement quelques instants après mon salut, j'ai vu la différence. Tout de suite, j'ai vu la différence. Comme vous avez pu la voir vous-même si vous êtes sauvé. Je me rappelle, le matin suivant, quand je me suis levé, j'ai regardé les nuages du Pacifique, on était en mer, et ça n'avait jamais été aussi beau, d'un blanc, je dirais, éclatant. La mer n'avait jamais été aussi bleue. Je dis, oui, c'est donc bien beau, je n'avais jamais vu, on aurait dit que c'est vraiment tel que la Bible dit, comme si un voile était tombé donc de nos pensées. Merci Seigneur. Alors, il y a les arbres, ensuite je les ai vus si verts, gloire au Seigneur, et ensuite ça a été la bataille. On a commencé à parler de Jésus sur le navire.
quelque chose, et des chemises déchirées sur le dos, tchac, tchac, ça y est, des coups de poing. Un jour, je me suis fait ouvrir le front, le sang a coulé, c'est pas grave, voyez. Pourquoi? Parce que la haine contre Jésus-Christ était présente. Et si vous voulez vous tenir pour Jésus-Christ, parfois, eh bien, on subit les assauts de l'ennemi. Amen. Gloire au Seigneur. Mais on est né de nouveau. On est né de nouveau. J'aurais pu crier à tout le monde dans toutes les rues de la capitale de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, il est ressuscité. Il est ressuscité, voyez. Il est vivant, voyez. On m'aurait pris pour un fou, j'avais ouvert la bouche, voyez, vous avez commencé à crier ça. Mais dans mon cœur, c'était ça, voyez. Il est vivant, il est ressuscité, il est merveilleusement glorifié à la droite du Père. Tout d'un coup, Jésus-Christ devenait réel à mon cœur parce qu'il m'avait sauvé. Amen. Mais Satan, lui, il agit. Satan va vous apporter à la porte une douzaine de roses. Vous voyez? Ouais. Peut-être qu'il n'est pas là. Vous allez regarder la carte. Ton ami Satan. Ah ouais, tiens. Il y avait un nouveau chrétien, lui, il fumait comme un pompier. La semaine après qu'il avait accepté le Seigneur, une compagnie de cigarettes passe dans la rue et lance un paquet de cigarettes directement. Il était en train de tondre son gazon, un paquet de cigarettes gratuit, voyez, à ses pieds. Il a pris le paquet et il a littéralement été enragé. Ah oui, disant, mon Satan, tu ne mourras pas. Voyez, merci Seigneur. On voit les assauts de l'ennemi. Il est capable de vous redonner de la drogue gratuitement. Il est capable de vous apporter des choses sous vos yeux qui sont immondes. Voyez, vous rappelez votre passé. Voilà, continue, lâche pas. Voyez, Satan. Les anciens amis, voyez, le bon vieux Satan. Les amis de boisson, les amis de party, voyez, de drogue, vont vous apporter un beau gros sac de potes, voyez, de l'or de Colombie. À l'or de Colombie, ah oui, marijuana, un fixe gratuit, ainsi de suite, voyez. Bientôt, hey, on va devenir encore stone, c'est le fun, voyez. C'est comme si Satan se tenait devant vous en disant, regarde ce que j'ai pour toi, je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment, regarde. Ah, je regrette, c'est vrai, c'est tant dur que tu as eu, mais reviens à moi, on va arranger les choses. Oui. Ah, mon Satan, c'est une guerre spirituelle. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits démoniaques, les esprits de mensonges dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, oui. Vous devez répondre, c'est fini, c'est terminé. Je ne fais plus cela. Je ne fume plus de dope, je ne fais plus de tripes de drague. Si je fume ça, évidemment, eh bien, ce qui est à l'intérieur de moi va me quitter. Je ne peux plus. C'est terminé. Voyez. Et la Bible dit dans Proverbe 1er chapitre, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Voyez. Ils vont partir. Ils vont partir. Possiblement en vous maudissant. Voyez. T'es rendu où, toi? Une secte, tout ça, en train de faire, c'est de suite. Ils peuvent me donner un coup de poing. Ils sont tellement enragés, tellement en colère. Voyez. Mais Jésus vous aidera à passer l'épreuve, même si vous le connaissez seulement depuis quelques minutes. Jésus est votre ami pour l'éternité. C'était un ouvrier de construction qui me racontait ça il y a quelques années de ça, comment il devait partir à l'extérieur durant la semaine pour les contrats sur les chantiers. Et il était avec les gars. Et donc, il devait louer des chambres de motel. Et à la sortie du travail, donc, tous les gars, ils s'en allaient voir les gogos, n'importe quoi, ou ainsi de suite. Et le chrétien qui était au milieu de tout cela, lui, il disait non, merci beaucoup. Voyez. Et là, ça crée un problème inimaginable avec les autres, parce qu'alors que les autres s'en allaient tous ensemble, boire, fumer, convoiter, lui, il restait particulièrement donc dans sa chambre de motel. Il dit un jour, il est arrivé après le travail. Il était comme découragé à cause de la persécution des autres, qui le mettaient à part.
Il est arrivé dans la chambre de motel et il s'est jeté sur le lit en travers et il a dit, Seigneur, aide-moi. Et soudain, il a eu une vision. Là, au-dessus de lui, est apparue une immense couronne, tout étincelante. Il dit, j'ai jamais vu une chose semblable. Et ça a disparu. Et c'est comme, il me dit, si le Seigneur me disait, oui, tu es persécuté, oui, tu rejettes le péché, mais il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Lisez avec moi maintenant dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, premier chapitre, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Je n'ai jamais oublié ce témoignage. Un témoignage authentique, réel. Je connaissais le chrétien. Ce n'était pas quelqu'un qui était un flyer ou quelque chose des visions ici, visions là. C'était réel. Merci Seigneur. Et c'est confirmé par les Écritures. Au milieu de la tentation, de l'épreuve, de la persécution, le Seigneur l'a encouragé en lui montrant la couronne. Amen. La couronne, alléluia, de vie que le Seigneur a promise à ceux qui supportent, qui passent par l'épreuve de la tentation, de l'isolation, de la persécution. Il y a une couronne, mon frère, ma soeur, qui t'attend. Alléluia. Et le Seigneur l'a promise. C'est une promesse. Et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. La Bible enseigne en disant aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dès que j'ai été sauvé, je me suis comme enrôlé dans un système de mémorisation des Écritures. J'ai commencé à apprendre des versets par cœur. Savez-vous, le premier verset que j'ai appris par cœur, c'est lui, celui que je viens de vous citer. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et ça, c'était mon épée contre Satan. Contre Satan, qui essayait évidemment de me dériver, de me ramener, ainsi de suite. Voyez, la parole de Dieu est puissante. Et il ne s'en va que, voyez, par la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez essayer le buis, vous pouvez essayer l'eau bénite, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Le diable, il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Mais devant la parole de Dieu, parole authentique, parole de puissance, parole de vie au travers d'une bouche qui a été lavée, sauvée, nettoyée par le sang de Jésus-Christ. Ah, il ne peut pas résister. Il est obligé de s'enfuir. Amen. Alléluia. Chers amis, votre vieil amoureux est un menteur. Il est encore menteur, voyez. Et il va de nouveau parfois revenir en catémini. Il va essayer de revenir furtivement juste après que vous aurez coupé avec lui. Vous allez peut-être le voir juste pointer au-dessus de la fenêtre. Voyez, il vient, il fait le tour, il rôde, nous dit l'apôtre Pierre. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui, simplement au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Si vous n'avez rien à dire, dites le nom de Jésus. 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 Voyez, Jésus. Le nom de Jésus est puissant, voyez. Dès que ce séducteur montre le bout du nez, eh bien, vous allez voir, ça va aller bien mieux. Amen. Vous allez avoir la victoire, il va fuir loin de vous. La Bible dit que quand Jésus a résisté à Satan, Satan s'est retiré de lui, le diable laissa. Le diable laissa. Amen. Mais il faut résister. Si vous ne résistez pas, si vous ne chassez pas, il va rester là. Il va rester là, voyez. Dites-lui que c'est bien fini. Dites-lui que c'est bien terminé, que le divorce a été reconnu. Amen. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Vous devez détruire aussi toute évidence de votre ancienne relation avec le diable.
Vous devez détruire toute évidence, tout ce qui peut vous relier ou qui est encore là dans la maison, que ce soit journaux, que ce soit DVD, que ce soit un petit sac de potes ou quoi que ce soit. Il faut que tout ça s'en aille. Il faut que tout ça disparaisse complètement. Vous devez détruire toute évidence de votre relation. Voyez, redonnez-lui, je dirais, tout article d'affection qu'il vous a montré dans le passé. À Éphèse, lorsque l'Évangile est arrivé avec l'apôtre Paul, beaucoup de gens faisaient de la magie, beaucoup de gens étaient en contact avec Satan, ils avaient des livres diaboliques. Et ces nouveaux chrétiens ont apporté des montagnes de livres qui valaient des centaines de milliers de dollars aujourd'hui. Et ils ont brûlé tout cela. Ils ont détruit toute évidence, je dirais, de leur ancien amoureux, Satan. C'est comme cela que la parole de Dieu progressait. Amen. Donc, cette semaine de jeûne et prière, mais aussi en même temps, on peut essayer d'aller faire un tour dans nos garde-robes, sous les tapis. Il faut nettoyer, voyez, les étagères, les petits tiroirs, ceux qui sont fermés à clé, et vous avez la clé. Cette clé-là, il faut la donner au Seigneur. Il faut ouvrir le tiroir et il faut nettoyer tout cela. Toutes les cachettes, voyez, débarrassez-vous des bouteilles de whisky, de pornographie, de brûler tout ce qu'il vous a donné. Voyez, si c'est quelque chose que vous pouvez brûler de façon sécuritaire, mettez-y le feu. Amen. Amen. Alléluia. Bon Seigneur. Pourquoi? Parce que si vous mettez juste dans la poubelle, vous pouvez aller même retourner dans la poubelle. Tant que le camion n'est pas passé, voyez, vous êtes en danger. Ah, ne prenez aucune chance. Ne prenez aucune chance. Voyez. Regardez monter la fumée. Alléluia. Regardez les belles flammes brûlées, cassées avec le diable. Qu'est-ce que Satan vous a donné? Voyez. Eh bien, on a besoin de lui lancer dans le visage sa bague de promesse. Mon Satan, tiens ta bague. Amen. Tiens ta bague. Voyez. Maintenant, je suis en alliance avec mon Sauveur, Jésus-Christ. Tu es un menteur, Jésus est la vérité. Merci Seigneur. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi à partir de maintenant, Satan. C'est bien clair? Prends ton trou. Amen. Alléluia. Résistez au diable. Remettez-le à sa place. Voyez, regardez-le droit dans les yeux. Tu me fais vomir, tu me dégoûtes, je te méprise. Voyez, une bonne colère face au diable. C'est très bon. Il faut que vous fassiez ça. Voyez, si vous voulez avoir la victoire. Si vous voulez avoir la victoire, voyez, il faut déchirer ces mots d'amour. Voyez, tous ces albums, CD, DVD, films d'horreur, tout ça. Ah, poubelle, 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 ou alors le feu. Voyez, tout cela vient, ça sort, ça provient de l'enfer même. Et après avoir pris votre décision de casser avec Satan, il faut faire ce que l'apôtre Pierre dit, rejetant donc toute malice, voyez, toute ruse, toute dissimulation, toute envie, toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous spirituellement. Amen. Fortifiez-vous, exhortez-vous, combattez, soyez revêtus de toutes les armes spirituelles pour que vous puissiez être des vainqueurs. Amen. Ouvrez maintenant vos yeux et votre cœur à celui qui vous aime. Vraiment, ne doutez pas, voyez, n'ayez pas de cœur double, ne soyez pas un bipolaire spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Ne soyez pas chancelant, instable, soyez pas irrésolu. Détournez-vous radicalement, je dirais, de la porte arrière de chez vous par laquelle Satan avait l'habitude d'entrer. Satan, il rentre par derrière, voyez. Fermez cette porte, condamnez cette porte. Une fois pour toutes, condamnez-la. Marchez bien droit, à la porte de devant, voyez, alléluia. S'il y a quelqu'un qui est là et qui sonne, maintenant ce n'est plus le même. C'est Jésus-Christ. Il est là. Et il dit, j'arrive maintenant. Viens, Seigneur.
je t'ouvre, je te donne accès total à ma maison, à mon cœur, comme Zachée a pu le faire à Jéricho. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On doit l'accueillir bras ouverts. Alléluia. Celui qui vous aime véritablement avec vérité. Il n'est pas quelqu'un qui prend, il est quelqu'un qui donne. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'est pas un menteur, il est la vérité. Il n'est pas damné ou perdu, non, il est le chemin. Gloire au Seigneur. Il est le donateur du meilleur don, du meilleur cadeau, la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, on est libéré de notre lion rugissant qui cherchait à nous dévorer. Gloire au Seigneur. Le lion maintenant a changé, il s'appelle le lion de Juda. Amen. Et c'est lui qui nous donne sa force, qui nous donne son amour et sa puissance. Nous n'avons plus affaire à un ange de lumière, nous avons affaire avec la lumière. Amen. Alléluia, la lumière du monde. Je l'aime. Et je l'aime de mieux en mieux. Alléluia. Il est si merveilleux. Et je lui ai dit ça encore ce matin de bonne heure. Alléluia, alors que j'ai marché avec lui. Alléluia, c'était merveilleux. J'ai dit, Seigneur, alors, ça fait plus de 40 ans qu'on marche ensemble. Tu as été mon meilleur ami. Je te bénis, je t'adore, je veux encore plus te connaître. Tu es merveilleux, tu ne m'as jamais déçu. Alors, à un moment donné, je ne pouvais plus parler en français. Je me suis mis à parler en langue. Alors, j'ai loué le Seigneur. J'étais tout seul dans les rues, il n'y avait personne. Alors, de bonne heure le matin. Et j'ai béni le Seigneur. Il y avait quelques oiseaux qui commençaient à louer le Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur. Gloire à Dieu, moi aussi je vais louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Je l'aime, gloire au Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut arriver à vivre sans lui. Vous voyez? Comment on peut vivre sans lui? Pour un architecte, Jésus est la pierre d'angle. Pour un banquier, Jésus est le trésor caché. Pour un boulanger, Jésus est le pain de vie. Amen. Pour un entrepreneur en bâtiment, il est la fondation sûre et solide. Pour un charpentier, il est la porte. Amen. Pour un médecin, il est le grand docteur. Pour un éducateur, il est le plus grand enseignant. Pour un floriste, il est le lys des vallées. Pour un jury, il est le témoin fidèle et vrai. Pour un bijoutier, il est la perle de grand prix. Pour un pauvre pécheur, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu es merveilleux et glorieux, et c'est toi qui as pris la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous voulons te laisser la place du roi. Règne dans nos cœurs, règne dans nos foyers, règne dans nos maisons, règne dans nos pièces de maison. Oh mon Sauveur, nous te bénissons. Alléluia. Nous ne voulons pas être chancelants, Seigneur. Au contraire, nous voulons prendre ta main et le saisir avec joie, car c'est toi qui nous aides, Seigneur. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Sauveur, ou alors si vous avez chuté, si vous êtes tombé, eh bien courez dans les bras de Jésus. Le fils prodigue a couru dans les bras de son père. Son père n'avait pas un bâton pour le battre, mais il avait des mains d'amour pour le recevoir. Placez totalement votre foi dans ce Dieu merveilleux. Amen. Il a tellement fait pour moi. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas le dire. Amen. Sur la croix, il y a 2000 ans, il était là, tout nu, ensanglanté, en train de mourir pour nos péchés. Merci Jésus de nous parler aujourd'hui. Merci Seigneur d'être véritablement celui qui nous aime avec vérité. Tu es celui qui nous a achetés. Tu es celui qui a versé ton sang pour payer le prix de nos péchés. Nous t'appartenons. S'il te plaît, Seigneur, pardonne nos péchés. Nous nous repentons véritablement et nous prenons la décision, Seigneur, de te suivre sur le sentier étroit. Sois notre sauveur, notre maître, notre meilleur ami. L'horizon se colore. À l'Orient, là-bas, paraît la radieuse aurore que mon âme espérait tant. La nuit a été longue et noire, et voici que le ciel resplendit de ta gloire.
pays d'Emmanuel. J'ai connu sur la terre ta divine saveur, toi, ô vive, ô salutaire, amour de mon sauveur. Mais bientôt, très bientôt, je vais boire à ton fleuve éternel, là-haut, dans le pays de la gloire, pays d'Emmanuel. L'heureuse fiancée attend l'époux, le roi. Mon cœur et ma pensée sont complètement remplis de toi. Toi, victime expiatoire. Toi qui m'as ouvert le ciel, où je verrai un jour ta gloire, pays d'Emmanuel. J'adore, je glorifie le Dieu sage et bon. Seigneur, aujourd'hui qu'il m'est doux de croire, qu'il nous est doux de te suivre. Tu nous attends dans ta gloire, là-haut, dans le pays d'Emmanuel. Amen. Et tout le peuple dit...